qu'est-ce qu'une déduction dans le calcul propositionnel formel? Soit F un ensemble de formules bien formées. La suite de formules A1, A2, AN est appelée déduction si pour tout I entre A et N, nous avons l'un des cas suivants. AI est un axiome du calcul propositionnel formel. AI est un élément de F. AI est obtenu par application du modus ponens aux éléments précédents de la suite. AN est une déduction à partir de F et on note cette écriture. AN est déductible à partir de F. Cette écriture signifie que A est déductible à partir de F. Et l'ensemble des formules bien formées de F sont appelées hypothèses. Alors, il n'y a pas mieux qu'un exemple pour comprendre. Alors, on va expliquer donc cette définition sur cet exemple. Une déduction, donc c'est un ensemble, on a dit c'est la suite de formules A1, A2, AN. Donc, une déduction, on appelle une déduction une suite de formules A1, A2, AN. N est égal à 7 dans le cas de cet exemple, tel que AI est soit un axiome, voilà, soit un élément de F, donc une formule bien formée de F, voilà. On a ici deux formules de F qu'on appelle hypothèse, on a le A et on a le B qui implique A implique C, ou bien obtenu par modus ponens à partir des éléments précédents. Donc, c'est presque la même chose que la démonstration, sauf que dans ce cas, la formule bien formée qui est écrite ici, elle est précédée d'un ensemble de formules bien formées qu'on appelle hypothèses. Donc on dit que cette formule bien formée est déductible à partir de F, à partir d'un ensemble d'hypothèses. Dans le cas de la démonstration, on n'a rien derrière le symbole. Pour commencer la démonstration, il faut soit la commencer par un axiome, soit par un théorème déjà démontré. Par contre, dans le cas de la déduction, on commence toujours notre déduction. J'allais dire démonstration, on peut dire démonstration par abus de langage, par les hypothèses. Déroulons maintenant cette déduction. Donc on commence la déduction par les hypothèses. On a la formule bien formée A, première hypothèse. La deuxième formule bien formée B qui implique A, qui implique C comme deuxième hypothèse. À partir de B implique A implique C, l'idée qui peut me venir, c'est d'écrire l'axiome 2 sur la base de cette hypothèse. Sur la base de cette hypothèse, donc je vais avoir dans le côté gauche, je vais avoir B qui implique, ça c'est la partie gauche, voilà, c'est la partie gauche de l'axiome 2. Dans la partie droite, je vais avoir B implique A et B implique C. Donc dans votre imagination, il faut toujours imaginer les pas de votre démonstration. C'est comme dans les jeux d'échecs, il faut imaginer les pas qui vont venir. Si je fais telle action, c'est telle action qui va que l'autre, l'adversaire peut faire. Et là, c'est le même raisonnement. Il faut toujours avoir une vue sur les pas à venir qui vont venir. Et en parallèle, il faut toujours garder les yeux sur l'objectif. Je veux sortir B implique C. Si j'écris l'axiome 2,
Donc, je vais faire sortir mon B implique C vers la gauche. Donc, il y a possibilité que je le tire par modus ponens par la suite. À chaque fois qu'il y a une idée, vous l'écrivez directement. Alors, une fois qu'on a écrit l'action 2, alors entre 2 et 3, on peut tirer ça par modus ponens. Voilà. 2 plus 3 plus modus ponens. Par la suite, je remarque que j'ai ici B implique A. Si je rajoute un A, je peux avoir l'axiome 1 écrit de cette façon-là. Je peux écrire l'axiome A sur la base de ça. Avoir A qui implique B implique A. Et puis, je remarque que en 1, j'ai l'hypothèse A. A et A implique B implique A. Je peux appliquer le modus ponens entre 1 et 5 pour tirer B implique A. Donc, en 6, je vais tirer B implique A par modus ponens entre 1 et 5. Après, le résultat sort directement entre 4 et 6. Entre 4 et 6, on peut tirer B implique C par modus ponens. D'où ce qu'il fallait démontrer. On a donc déduit B implique C à partir des hypothèses de l'ensemble F. Voyons un autre exemple. On nous demande de déduire cette fois-ci non B implique A à partir de l'ensemble F qui contient une seule hypothèse, non B qui implique non B qui implique A. Donc on écrit comme premier pas de la démonstration, donc par abus de langage de la déduction, non B implique A et hypothèse. À partir de là, je peux écrire l'axiome 2. Donc ça c'est la partie gauche. C'est la partie gauche de l'axiome 2. Et je développe la partie droite. Je vais avoir non B implique non B. Voilà. Et non B qui implique A. Non B implique A. Et je remarque, voilà. Là, ce qu'il faut démontrer est là. Donc je l'ai fait déjà apparaître. Et il se retrouve sur la partie droite de ma formule. Donc, il y a possibilité que je tire par modus ponens. Alors, je continue. Et encore, regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a non B implique non B, c'est un théorème. C'est une bonne chose. Donc, entre 1 et 2, je peux tirer tout ça par modus ponens. Voilà. Par la suite, non B implique non B est un théorème. C'est le théorème A implique A par substitution de variables qu'on a démontré dans la vidéo précédente. Donc, entre 3 et 4, on peut tirer non B implique A par modus ponens. Entre 3 et 4, on peut tirer non B implique A par modus ponens. Donc, on dit que non B implique A est déductible à partir de cette hypothèse.